Voilà, donc nous bénissons le Seigneur évidemment pour cette deuxième partie que nous allons donc commencer maintenant sur un sujet évidemment d'actualité par rapport à l'Église de Dieu, ce qui se passe à l'intérieur de l'Église dans ces derniers jours. Le titre évidemment est choquant, chien muet, incapable d'aboyer. Et cela, évidemment, vient de la parole de Dieu, de la Bible, qui décrit donc les leaders, particulièrement, qui ne font pas leur travail, qui sommeillent. Nous avons vu cela, évidemment, dans la première partie. Et si vous voulez bien maintenant, donc, dans cette deuxième partie du même message, eh bien, on va se tourner vers un autre passage de la parole de Dieu pour le début donc de cette deuxième partie. Et je vais vous donner cela donc dans quelques instants. On va, c'est ça, on va aller maintenant donc dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, et nous allons commencer à partir du verset 30. Jean chapitre 8, puisque c'est le passage qui nous concerne, je dirais, le plus actuellement. Jean chapitre 8 et le verset 30, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il semblait qu'il y avait un réveil spirituel, les gens croient finalement donc en Jésus. Mais Jésus donc va plus loin, il discerne la profondeur et la superficialité évidemment de ce genre de conversion. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, c'est futur, la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Et Jésus répondit à cela, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. On va s'arrêter là, on va demander au Seigneur de bénir la réflexion de nos cœurs. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous te demandons toute l'assistance possible du Saint-Esprit afin de développer, Seigneur, le thème que l'Esprit de Dieu place aujourd'hui sur la table. Nous désirons nous nourrir, nous désirons croître, grandir, connaître ta pensée. Te demandons, Seigneur, que nous puissions nous départir du péché, de ce qui te déplaît. Nous voulons te plaire, nous désirons être agréables, nous ne voulons pas vivre dans un mensonge religieux. Nous désirons marcher dans la vérité avec toi et jusqu'au bout. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu soit béni pour ces instants donc, où nous allons évidemment plonger nos regards dans ce que le Seigneur a dévoilé comme étant des conversions fake, c'est-à-dire imiter des gens vivant dans l'hypocrisie, vivant dans le mensonge. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, dans les églises, vont dans les églises et n'ont jamais véritablement été sauvés. Et une grande majorité, c'est que ces gens-là n'ont jamais été touchés par la conviction donc du Saint-Esprit et la conviction de la parole de Dieu et ne sont jamais venus véritablement se repentir devant le Seigneur. Ils sont encore esclaves
des vieilles manières, des vieilles habitudes, des vieilles amitiés même, et même, je dirais, du même langage qu'ils avaient auparavant. Ils sont capables encore aujourd'hui de blasphémer le nom du Seigneur tout en se disant chrétiens. Donc, ils n'ont pas changé d'un pouce, ils n'ont pas changé d'un iota, il n'y a pas de fruit de repentance, et ils ont encore un pied dans le monde, ils vivent un mensonge et placent Jésus-Christ dans une honte donc ouverte. Ils font plus de mal à Jésus-Christ que tous les drogués de la planète Terre, donc, et je dirais qu'ils sont sous le contrôle, ces gens-là, d'esprits menteurs, d'esprits mensongers, d'esprits séducteurs, tels que la parole de Dieu nous l'a dit dans 1 Timothée chapitre 4, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, beaucoup de supposés chrétiens, eh bien, abandonneront la foi véritable pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie, donc par le petit jeu donc de faux pasteurs qui sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer, d'avertir donc les gens qui sont sous leur contrôle direct. Et donc ces gens-là vont en enfer en se pensant croyants. Ils se croient des chrétiens et ils sont damnés par la séduction. Par la séduction, ils ont mis leur confiance dans des fausses doctrines de sécurité. Donc, sauvé, toujours sauvé, par exemple, c'en est une. Oui, tu es sauvé, toujours sauvé, mais continue à suivre la parole de Dieu. Donc, on sait particulièrement que le mensonge qui existait là, dans Jean chapitre 8, parce qu'il est dit que ces gens-là, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On lit le passage, on dit c'est merveilleux tout ça, on ne va pas plus loin, mais si nous lisons un peu plus bas, le Seigneur va dire à ces mêmes gens qui croient en lui, vous avez pour père le diable. Imaginez. Donc là, c'est toute une séduction, c'est des faux croyants, et le Seigneur Jésus, donc, il juge selon la vérité, va leur dire leur vrai jour. Ils croient en Jésus, et ils sont des serviteurs du diable. Et là, évidemment, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà le mensonge, donc, qui avait attrapé, avait saisi les Juifs à l'époque de Jésus. Ils avaient été séduits, pris au piège, comme certains croyants aujourd'hui. Ces gens-là ne brûlent pas donc leurs livres comme à Éphèse où les nouveaux convertis se donnant à Jésus-Christ donc prenaient leurs vieux livres de sorcellerie et les brûlaient en faisant donc un feu de joie donc devant tout le monde. Aujourd'hui, ces faux chrétiens ne brûlent pas leur passé, ils gardent, ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et donc, que disent-ils ces gens-là? Bien, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Tous mes talents, mes capacités sont ses cadeaux pour moi. Et je fais exactement ce que Dieu veut que je fasse. Dieu et moi, on est en bon terme. Ça va bien. Donc, avec Dieu, je suis un enfant du roi. Et Dieu m'a ouvert toutes ses portes. Je travaille, c'est vrai, dans les clubs de nuit. C'est vrai qu'ils boivent, ils blasphèment. Dans ces lieux-là, je suis là, au milieu de la méchanceté, mais c'est Dieu qui m'a placé là, je suis le représentant de Dieu dans ces milieux, et Dieu m'a dit que tout va bien, que tout est correct. Alors, évidemment, oui, les bars, les clubs, mais quand j'y vais, quand je travaille là, eh bien, j'emmène Jésus avec moi. Vous voyez? Alors, c'est vrai que je joue des rôles dans des films, à la télévision. Oui, ça peut être douteux parfois, c'est pas très correct, mais c'est pas le vrai moi. C'est pas le vrai moi. Quand je suis là, donc, quand je participe à ces films, c'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est celui qui aime Jésus.
Donc, il y a 2 mois, il y a un mois qui est dans les clubs, hein, et il y a un mois qui vraiment aime Jésus quand je suis à l'église, tout ça, et quand je suis un rapper, un rocker dans l'église, sur le stage, tout ça, c'est pour Jésus. Voyez, quand je suis ailleurs, c'est autre chose. Hein, et vous voyez, une sorte de raisonnement faussé, biaisé, mensonger, séducteur de ces gens-là. Donc, c'est la pire sorte de fausse spiritualité. Tout cela, on peut l'appeler poubelle, tout cela, on peut l'appeler mensonge. Hein? Pourquoi? Parce que ces gens n'ont rien abandonné à Jésus-Christ. Aucun abandon au Seigneur, aucune séparation. Ils veulent garder leur vie. Et Jésus a bien dit, celui qui voudra garder sa vie pour lui-même la perdra, et celui qui la perdra pour moi, l'abandonnera pour moi, la retrouvera pour l'éternité. Ces gens-là ne veulent rien abandonner. Ils ne veulent rien abandonner. Il n'y a aucune consécration véritable de la part de ces gens, et évidemment, donc, aucun brisement de cœur sur le péché, puisque eux-mêmes y participent. Donc, ils n'ont pas abandonné leur vie passé. Et Jésus, lui, eh bien, va le dire dans ses propres mots, dans ses propres termes. Hein, c'est une réalité crue, mais c'est la réalité. Alors, le Seigneur va leur dire vraiment, vous ne voulez pas de ma parole. Vous ne tremblez pas devant ma parole. Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui tremble devant ma parole. Ésaïe 66, le verset 2. Vous n'entendez pas ma parole. Dans Jean 8, 37, le Seigneur va leur dire, ma parole ne pénètre pas en vous. Et là, qui le dit-il? Eh bien, nous l'avons lu à des gens, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Vous êtes des damnés, hein, et vous allez en enfer. Donc, Jésus soulève la vérité, fait monter la vérité à la surface, donc, pour que les gens ne s'y méprennent pas. Donc, le Seigneur va dire, vis-à-vis de ma parole, vous ne vous y arrêtez pas dessus pour la laisser descendre au tréfonds de votre cœur. Elle ne veut rien dire à vos yeux. Vous pensez que vous êtes mes disciples, mais vous n'en êtes pas. J'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous savez que Hérode, eh bien, était quelqu'un qui, de temps en temps, eh bien, allait écouter la parole de Dieu aussi. Il allait à l'église. Et le pasteur, c'était Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui prêchait et Hérode s'asseyait dans l'église de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Hérode craignait Jean et il le connaissait pour un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc, il écoutait la parole avec plaisir jusqu'au jour où le sermon ne l'a pas plu du tout parce que ça touchait sa vie personnelle, sa vie sexuelle, ça entrait dans sa chambre et là, alors, il a coupé la langue, plus que ça, la tête du prédicateur. Et là, évidemment, ces faux croyants qui sont comme Hérode. On a par exemple dans Ézéchiel des gens qui écoutaient la parole que Ézéchiel prêchait dans l'église d'Ézéchiel, où Ézéchiel était le pasteur, nous pourrions dire, eh bien le Seigneur va aller lui dire ce qui se passe un dimanche matin. Et il va lui dire, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez, allons à l'église. Et écoutez, quelle est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ils se rendent en foule dans ton église. Moi, évidemment, je mets un petit peu les choses pour qu'on puisse les comprendre. Hein, et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à l'amour de l'argent.
Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Donc nous voyons évidemment ce qui se passe. Eh bien, c'est que là encore, il y avait des faux croyants. Que ce soit dans l'église de Jean-Baptiste ou l'église d'Ézéchiel. Et le Seigneur nous répète dans les Écritures, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime l'esprit du monde, les valeurs de ce monde, la pourriture, la saleté de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Dans Malachie, Dieu va dire, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître et patron, où est la crainte qu'on a de moi? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, des milliers et milliers de chrétiens, donc, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et on sait que à l'époque de Jésus, ces gens qui ont cru à ce que Jésus disait, eh bien, en réalité, c'était des fausses conversions. C'était des conversions donc biaisées, et ces gens-là ne ressentaient aucun besoin, aucun sens de besoin, ni à cette époque-là, ni encore aujourd'hui, maintenant. Pour eux, pas besoin de se repentir. Pour eux, pas besoin de changer. Hein. On a vu des gens donc, qui nous ont déclaré, oui, je viens à votre église, pasteur, mais j'ai toujours connu Jésus, j'ai toujours été sauvé, tout ça. En réalité, ces gens-là n'ont pas fait longtemps. Après, ils sont retournés rapidement dans le monde. Très rapidement. Et donc, c'est un peu l'église de Laodicée. À Laodicée, dans Apocalypse 3, nous voyons que les gens à l'intérieur de cette église se disaient « Je n'ai besoin de rien ». Même pas de Jésus, puisqu'il l'avait mis à la porte. Donc, ils n'ont besoin de rien. Rien à déposer, rien à abandonner, rien à lâcher. Ils prennent simplement toute leur façon d'agir, leur manière d'agir, se comporter, d'où ils les prennent du monde. Ils sont exactement comme dans le monde. Ils ne suivent pas Jésus-Christ. Et là, donc, cette sorte de personnes, de supposés chrétiens, ne servent pas Jésus-Christ, mais ils se servent de Jésus. Et il y a toute une différence que nous voyons dans Ésaïe, par exemple, au chapitre 4, où à la fin des temps, eh bien, ces gens-là disent, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits à nous, fais-nous seulement porter ton nom. Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas du pain de la parole de Dieu, ils ne veulent pas du vêtement donc de justice que l'on va chercher dans la garde-robe du calvaire. Non, pas du tout. Ils veulent simplement être appelés chrétiens. Ils veulent porter le nom de chrétien. Hein? Nous mangerons notre pain à nous. Ça, c'est dépassé. Ça, la Bible, ça, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, ils se servent de la Bible, mais ils enseignent les relations, comment vivre dans le monde, s'aimer les uns les autres. C'est quelque chose de relationnel. Mon moi, comment épanouir mon moi. Vous entendez ça là, régulièrement, donc, dans toutes sortes d'églises. Ce n'est plus l'évangile de la croix, du calvaire, du sang, donc de Jésus, de la repentance et d'une vie soumise à la parole du Seigneur. Alors, évidemment, à leurs yeux, Jésus n'est pas un libérateur. Jésus, ils n'ont pas besoin de libération. Voyez, donc, ce n'est pas un émancipateur, ce n'est pas celui qui affranchit, mais c'est quelqu'un qui est ajouté, je dirais simplement, à ce qu'ils ont déjà. Quelqu'un qui va rehausser leur talent, par exemple, qui va ouvrir des portes, qui va les bénir, qui va ajouter une nouvelle dimension à leur carrière. Un jour, il y avait un missionnaire qui se réjouissait aux Indes parce qu'il y avait une personne qui avait accepté le Seigneur, qui s'était donné à Jésus. Et là, donc, il était tout content. Alors, et finalement, le missionnaire a rencontré aux Indes cette personne-là. Et il a voulu un peu voir pour les premiers pas dans la nouvelle foi. Et finalement, il a compris que la personne, lorsqu'elle lui a dit, mais pasteur, oui, je crois en Jésus, j'aime Jésus, mais j'ai aussi beaucoup d'autres dieux.
Et Jésus, j'ai besoin de lui aussi, avec toute la catégorie donc des dieux, des déesses, de Vishna, et ainsi de suite. Vous voyez, le pasteur, le missionnaire était ébahi, bouleversé, parce que la personne avait accepté Jésus, mais accepté d'une drôle de manière. C'est que Jésus, évidemment, n'a pas renversé évidemment les idoles, hein, et Jésus simplement a été mis au même rang donc, que tous les autres dieux et déesses. Alors, évidemment, ça arrive beaucoup. Et la Bible déclare cela dans Proverbe 30, où il est dit, il y a une race, une génération qui se croit pure, qui s'imagine pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui à la fin des temps. Ces gens-là, ils prient que Dieu les fasse réussir dans leur carrière de péché. Dans leur carrière de péché. La grande majorité des soi-disant groupes rock, musicaux, chrétiens, rock chrétien, cigarettes chrétiennes, drogue chrétienne, et ainsi de suite, club de nuit chrétien. Il suffit de mettre chrétien aujourd'hui, voyez, et tout va bien, tout passe. Hein. Mais en réalité, ça ne passe pas aux yeux du Seigneur. Jésus va dire à ces gens-là dans Jean chapitre 8, votre Père, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Voyez? Et si vous aviez eu un regard juste extérieur, vous auriez pensé que ces gens-là, mais c'était merveilleux, ils s'en vont tous au ciel. Et Jésus leur dit le contraire. Donc, on sait particulièrement que la grande majorité des soi-disant rockeux, chrétiens, groupe rock, punk à l'intérieur de l'Église, eh bien, ces gens-là, j'aimerais vous dire une chose, ils ne pourraient pas y arriver dans le monde s'ils ne se servaient pas de l'Église. De l'Église. Ils commencent petits à l'Église. Et ensuite, eh bien, le monde séculier, le diable, leur propose, leur place sous le nez des contrats avec beaucoup d'argent à retirer, et hop, vous ne les voyez plus dans l'Église, parce que c'était juste une plateforme pour aller plus loin vers le monde. C'est ce qu'a fait Elvis Presley. Dans ma première église, je me rappelle, il y avait son oncle qui était prédicateur authentique, et j'ai invité M. Presley, pasteur Presley, à venir donc à prêcher dans toutes les différentes régions du Québec. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit c'est exactement ce que Elvis a fait. Il s'est servi de l'église pour aiguiser sa voix, commencer à chanter, et toc, dès que le diable a pu lui donner un contrat dans le monde, il est allé dans le monde. C'est ça qui arrive. Absalom, qui est un type de l'Antichrist, s'est servi de la religion. C'est une rébellion pour renverser David. L'Antichrist va se servir d'une nouvelle religion mondiale pour renverser le fils de David, Christ aussi. On sait évidemment ce qui est arrivé à Absalom, et la Bible nous dit ce qui va arriver à l'Antichrist. Absalom s'est retrouvé en enfer, et l'Antichrist va aussi y aller. Aujourd'hui, dans l'Église, la jeunesse est très souvent mal dirigée, abusée, aveuglée, sans berger véritable selon le Seigneur. Ceux qui se servent de la religion savent très bien manipuler les gens qui sont assis. Manipuler une masse de gens pauvres pour se bâtir un nom, retirer de l'argent des poches des pauvres chrétiens. Évidemment, cela se passe régulièrement, et à la première occasion, ces gens qui sont dans l'Église, eh bien, traversent vers le marché du monde séculier. Écoutez Jésus, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tout cela vient de l'enfer. De l'enfer. Tout d'abord, ces gens-là ne croient pas que Jésus-Christ dit la vérité. Quand Jésus les appelle impudiques et idolâtres. Jésus leur a vraiment dit ce qu'ils étaient avec une pleine assurance.
les gens religieux sont venus au début vers Jésus et sont arrivés à pas feutrés et lui ont dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, parce que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Comme ils avaient raison. Jésus enseigne, déclare, annonce, sans regarder à l'apparence des hommes, sans s'inquiéter absolument pas de personne. Jésus a dit à ces gens-là, dans Jean chapitre 8, qui avaient cru, parce qu'il est dit, c'est ça qui est, hein, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il y a ces mêmes personnes qui supposément ont cru en lui, eh bien, Jésus va leur dire, ce que vous faites est du diable. Toutes ces actions que vous pensez approuver de Dieu, cela vient du père des mensonges. Vous faites les œuvres de votre père. Ils ont été totalement indignés. Indignés, offusqués. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ça veut dire nés dans la fornication, dans l'impudicité. On n'est pas des enfants illégitimes. Tu nous prends pour qui? Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Tu dis que notre Dieu, c'est le diable. Non, 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 non. Oui. Écoutez leurs excuses. On ne fait rien de mal. Moi, j'ai vu des gens prendre de la drogue et dire, mais je ne fais rien de mal. Ah oui? Écoutez leurs excuses. Ils prennent la drogue et disent qu'ils sont chrétiens. On n'est pas méchants. On aime Dieu. Nous ne voyons aucun mal, en réalité, à faire certaines choses. Le diable n'est pas en nous. Ce n'est pas lui qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes spéciaux, nous sommes choyés par le Seigneur, on a été choisis par Dieu. Jésus n'avale pas ça. Non. Jésus va répondre. C'est clair. Qui sont mes enfants? Mes enfants, à moi, sont libérés de tout lien de ce monde. Mes fils ne sont pas sous un joug étranger avec des infidèles. Mes jougs n'ont aucune communion, aucune part avec les œuvres des ténèbres. Mes enfants, mes fils et mes filles véritables refusent de faire de mon temple une caverne d'idoles. Mes vrais enfants sont séparés de ce monde pourri et ils ne touchent pas à ce qui est impur. Si quelqu'un est en moi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais eux, que répondent-ils? On n'est pas des idolâtres. Non, Dieu nous parle. Dieu nous parle. En réalité, ils étaient totalement aveugles à leur péché horrible. Horrible. Et le Seigneur va parler de cette catégorie de personnes. Un jour, il va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, ces gens-là qui viennent à tes pieds dans ton église, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Est-ce que je vais me laisser consulter par eux? Ça veut dire répondre à la prière. Est-ce que je vais les écouter? C'est pourquoi tout homme qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, à ce moment-là, ces gens-là sont loin de moi. Dieu ne veut même pas leur répondre. Jésus n'a rien dit à Hérode. Quand finalement Hérode a voulu voir Jésus, le rencontrer, et que Pilate le lui a envoyé. On peut imaginer Hérode en train de se promener autour de Jésus et dire « Jésus, c'est toi, a fait un miracle, tout ça.
Savez-vous ce que Jésus a dit? Rien. Pas un seul mot. Jésus ne parle pas à ce genre de personnes. Et Jésus, dans Jean chapitre 8, vis-à-vis de ces supposés convertis qui ont cru en lui, eh bien Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ma parole ne vous convainc pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre de telles paroles simples et claires? Vous ne prenez pas plaisir à ma parole parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Ma parole. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Cette semaine, je préparais des leçons pour notre école biblique. Et il y a un passage que je connaissais, mais que ça fait des années, je n'étais pas tombé dessus. Et je vais vous le lire. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Et le Seigneur parle aux chiens muets. Il parle aux pasteurs. Il parle aux sentinelles qui dorment. Et il va dire, au verset 9, 34, 9, à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs. Oh! J'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître, mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Je délivrerai mes brebis à moi de leur bouche. La bouche de ces chiens muets est un lien. Et il y a des chrétiens qui sont liés par la bouche de leur pasteur qui les conduit dans l'erreur. Et c'est terrible. C'est terrible. J'en veux au pasteur. Dieu va reprendre les brebis de leurs mains. Et le Seigneur va dire, dans Jérémie particulièrement, donc, où le Seigneur va dire qu'il a besoin de véritables pasteurs selon son cœur. Et dans Jérémie chapitre 3 et le verset 15, le Seigneur va dire ce qu'il va faire. Verset 14. Il parle aux rétrogrades. Revenez, enfants rétrogrades, rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai l'un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers, des pasteurs, des sentinelles, selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. Seigneur, donne-nous ce genre de berger aujourd'hui. Mais dans Jean chapitre 8, ces gens supposément convertis, eh bien, avaient dépassé l'écoute. Leurs oreilles étaient fermées à la parole. Pourquoi ne pouvaient-ils pas entendre et comprendre? Parce qu'ils étaient idolâtres. Idolâtres. Dirigés, conduits par Satan. Et la parole de Dieu ricochait sur leur cœur. Celui qui est de Dieu, Jean 8, 47, écoute ma parole. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas de Dieu, il est du diable. Jésus a averti que toute idolâtrie parmi les croyants est dirigée personnellement par Satan. C'est Jésus qui a dit ça. Tout de suite, après avoir dit à ces supposés croyants qui ne voulaient pas écouter, après leur avoir dit la vérité, il leur a dit, je dirais, d'où venait, quelle était l'origine de tout cela. Vous avez pour père
Satan. À des gens qui ont cru à Jésus. Vous avez pour père Satan. Satan. Il y avait un homme un jour qui était désespéré sur un certain péché particulier dans sa vie. Et il a posé la question à pasteur, est-ce que c'est une influence extérieure ou bien c'est mon cœur qui est méchant? La réponse, c'est que ça peut être les deux. Les deux. Vous savez, on doit faire attention parce qu'il y a beaucoup de foyers chrétiens qui permettent l'influence extérieure de régner chez eux. Et en toute bonté, et avec amour, je leur demande, qui vous a appris que c'était correct, OK, de s'asseoir pendant des heures et de boire toute la saleté assis devant l'idole appelée télévision? Qui vous a appris que c'était correct? Que ce n'était pas de l'idolâtrie de regarder des shows, des émissions totalement corrompues. Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit, il n'y a pas de problème à regarder quelques films remplis de sang, violents, sensuels, érotiques? Tu es un chrétien mûr, tu verras. Tu vas passer au travers, ça ne te fera rien du tout. Ah ouais? Qui a dit ça? C'est pas Jésus, c'est Satan. Qui a mis ces gens, ces chrétiens, à l'aise? À l'aise. Qui est-ce qui parle maintenant par ma bouche, en train d'aboyer si fort, avec tant d'énergie? Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'idolâtrie. Alors débarrasse-toi de toute influence extérieure mauvaise. Est-ce que c'est le diable qui leur prêche ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que c'est une parole de l'enfer qui est en train de dire à ce chrétien, réveille-toi? Jean-Baptiste a déclaré, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il parlait des gens religieux, Jean-Baptiste. Si c'est de Dieu, et si vous êtes de Dieu, vous allez entendre ça. Vous allez le croire. Et vous allez agir. Et vous serez changés. Qui a appris à ces gens-là que c'était correct de flirter avec la femme d'un autre homme ou le mari d'un autre homme? Qui leur a appris ça? Qui leur a appris que c'était correct que de danser dans des clubs de nuit, dans des salles de danse? Qui leur a appris que c'était correct de marcher par-dessus les vœux du mariage? Qui leur a appris que c'était correct de fumer, d'avoir des piercings autour du corps? Qui leur a appris de venir à l'église, spécialement les femmes, avec des tenues osées? Qui? Est-ce que c'est Dieu ou le diable? La Bible dit, ne prenez pas part, aucune part, avec les œuvres des ténèbres. Qui leur a appris d'apporter des vidéos sales dans leur salon, ou dans leur bureau, ou dans leur voiture? Est-ce que c'est OK de temps en temps d'aller au club de nuit? Qui leur a appris ça? Ce qui secoue mon âme, ce qui ébranle mon âme, c'est que Dieu parle à ceux qui se disent croyants, chrétiens. Et Jésus leur dit, vous êtes du diable. Vous accomplissez seulement les désirs de votre Père, les convoitises de votre Père. Vous êtes aveugle à ce que vous faites. Ces gens-là, devant cela, ils ont des excuses. Ils sont prêts. Leurs pistolets sont chargés. Pasteur, ça ne me ressemble pas à ce que vous dites. C'est pas pour moi. Moi, j'aime Dieu.
Je ne suis pas un fornicateur. Vous savez que Dieu est très triste devant des millions de chrétiens qui pêchent, qui flirtent avec Satan. Et le péché endurcit. La Bible dit dans Hébreux 3, prenez garde, frères, que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché a un moyen particulier d'endurcir un cœur qui auparavant était tendre devant les choses de Dieu. Plus que cela, cela aveugle, spirituellement parlant, ces gens-là. Ils sont aveugles. L'ânesse de Balaam avait les yeux plus ouverts que celui qui la montait. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel, le Seigneur, avec une épée nue dans la main, pour lui dire, tu es sur un chemin de perdition. Et lui taper, parce qu'il ne voyait rien, il ne voyait même pas celui qui était en face de lui. Et l'ânesse, l'animal, avait plus d'intelligence. Il y a une chose que du temps de Noé, j'ai appris, c'est que les animaux avaient plus d'intelligence que les hommes. Eux sont entrés. Et les hommes n'ont jamais voulu croire. L'église de Laodicée était aveugle. Jésus a dit, tu es aveugle, tu ne vois pas. Samson a eu ses 2 yeux crevés. Il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Aujourd'hui, dans le mouvement des néo-évangéliques, il n'y a pas de séparation. Ce sont des aveugles. Gédéon, il a abattu, détruit le pieu sacré de Baal. Il l'a renversé. Moïse a fait boire le veau d'or pulvérisé au peuple corrompu. Ces gens-là disent, tout va bien, j'aime le Seigneur, Dieu est encore avec moi, je ne suis pas méchant, ni idolâtre. Les filles de Moab ont envoyé des invitations au peuple de Dieu. Elles les ont invités à venir danser. Ouais. La danse a terminé par terre, sous les tentes. Corruption totale. Dieu a jugé avec des milliers de morts. Ces gens-là, du temps de Jésus dans Jean chapitre 8, quand Jésus a dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur, le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne croyez pas. Au début, il est dit, plusieurs crurent en lui. Mais Jésus va dévoiler la réalité de ces conversions. Vous ne croyez pas en moi. Je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. C'est que ces gens-là, soudain, la haine est montée contre Jésus. Contre Jésus. Une haine qui aurait dû être dirigée contre leur péché. Ces croyants, ces supposés croyants de Jean chapitre 8, essayèrent de switcher. Ils essayèrent d'étouffer, d'éteindre la réprimande. Hey, juge pas, faut pas juger. Vous entendez ça aujourd'hui parmi ce monde de chrétiens qui vit dans le péché. Faut pas juger. Qui prétends-tu être? Nous avons raison de dire que tu es un samaritain, que tu as un démon. Vous savez, les inventions de Satan, les ruses de Satan sont encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire cacher, couvrir, voiler le péché, masquer le péché. Hé Jésus, c'est toi qui as tort. Nous ne sommes pas conduits par Satan, c'est toi. C'est Satan qui te pousse à nous juger. C'est toi qui as un démon. Ton père, c'est le diable. Nous savons que nous sommes de Dieu. Cette belle ruse est utilisée
par Satan dans ces derniers jours pour cacher beaucoup de fausses doctrines, de péchés secrets parmi les chrétiens et les pasteurs. Partout aujourd'hui, on entend le cri « Ne juge pas !» Ça fait que l'unité ne peut pas avoir lieu avec de tels prédicateurs. C'est un péché que de juger. Les prédicateurs qui prêchent toujours la sainteté, mais ils sont dans l'erreur. Ils se prennent pour des juges. Mais Jésus est la parole. Et la parole de Dieu est en train de les juger pour leurs péchés. Et au lieu de laisser la parole de Dieu les purger, les purifier, les guérir, les éclairer, non, ils protégeaient leur orgueil, ils gardaient leurs péchés, et ils essayaient de faire en sorte que l'homme de Dieu ait l'air d'un pécheur, d'un rebelle. C'est vrai que la Bible dit « ne jugez pas », mais elle ajoute « selon la chair ». Selon la chair. Jésus a dit dans Jean 8, 26, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. » Éphésiens nous dit, « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Paul va dire à Timothée à la fin des temps, il va lui dire, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, juge, exhorte. » La grande priorité de Satan aujourd'hui, c'est de faire taire toute réprimande, tout reproche, tout blâme. Les gens veulent entendre des choses qui leur plaisent, flatteuses. Dites-nous des choses flatteuses. Aujourd'hui, la priorité du diable, c'est de fermer la bouche de tous les véritables hommes de Dieu, les gardiens véritables, les sentinelles authentiques. Et c'est de discréditer tout péché, je dirais toute prédication contre le péché. De discréditer. Dire, oh non, il juge, c'est punitif, c'est pas bon, tout ça. Akab, le méchant roi Akab, qu'est-ce qu'il a dit de l'homme de Dieu, Michée, qui est un véritable homme de Dieu dans ce temps d'apostasie? Je le hais. Je le hais. Les véritables chrétiens, les véritables sentinelles, les véritables chiens qui aboient, qui avertissent, seront toujours haïs. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, l'ennemi essaiera de vous dire, ne va pas à l'église du sentier. Sa prédication provoque des divisions. Ce pasteur-là, il ne croit pas en l'unité. Il descend les autres pasteurs. Dans Tite, il est dit, il y a beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs, à qui il faut fermer la bouche. Nous devons juger selon la vérité, pas selon la chair. C'est cette sorte de jugement que la parole de Dieu condamne. Juger pour se défendre, juger injustement, juger pour se justifier, pour se venger. Non. Il faut juger avec justice. C'est ce que Jésus va dire. Un jugement saint vient toujours d'un cœur brisé. Et ça dit quoi? Je dis la vérité pour que tu puisses être libéré. Amen. Jésus devait leur dire la vérité. Mais eux, c'était des hypocrites, des voleurs, des menteurs, des fornicateurs, des enfants du diable, aveugles et sensuels. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter, pour tuer Jésus. Ne tuez jamais Jésus, mais laissez Jésus et sa parole entrer, pénétrer au tréfonds de votre cœur. Vous en recevrez des bénéfices éternels. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Continue à la bénir.
continue à toucher nos cœurs, à nous garder près de toi. S'il y a des amendements à faire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, alors aimons de nous, afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.